Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la planète Uranus dans le ciel actuellement et qu'est-ce que ça peut représenter pour vous. D'abord, il faut comprendre Uranus, ce que ça veut dire. Uranus, c'est cette petite planète ici. Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau. C'est donc la fonction psychologique qui représente le besoin de se rebeller, de s'individualiser, de faire les choses de manière différente. C'est souvent, ça parle de marginalité, de gens qui sont hors normes, de tout ce qui sort des conventions, de ce qu'on est obligé de faire parce qu'on a appris qu'il fallait le faire de telle manière, mettons. Donc, on a tous Uranus quelque part dans notre carte du ciel au départ dans notre vie, mais la planète circule, bouge dans le ciel et aujourd'hui, Uranus est rendu à 23 degrés Bélier. On se rappelle qu'un signe comporte 30 degrés. Donc, Uranus est rentré dans le signe du Bélier en 2012. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout le monde qui a dans sa carte du ciel des planètes qui sont soit dans le signe du Bélier autour de 23 degrés, mettons peut-être 22, 23, 24, 25, donc, tout le monde qui a des planètes en Bélier, des planètes en Cancer, planètes en Balance et des planètes en Capricorne vont sentir beaucoup Uranus. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme un carré ici, les traits rouges. Les signes là, du Capricorne, Balance, Cancer, Bélier, c'est des signes qu'on dit en carré. Donc, automatiquement, quand Uranus, et comme Uranus est en Bélier, ben, il fait un carré à d'autres planètes qui seraient dans les signes ici. Et si vous avez par exemple des planètes en Bélier autour des degrés que j'ai mentionnés, Uranus est en conjonction, comme donc par-dessus vos planètes de naissance. Parce qu'on se rappelle que pour faire des prévisions, ça prend toujours le thème de naissance de base, qui est une photo du ciel le jour où vous êtes né. Mais les planètes continuent de bouger et là, on les place où elles sont dans le ciel actuellement, puis on regarde si ça fait quelque chose dans votre thème à vous. Fait que ça, c'est première chose importante à savoir. Deuxièmement, si vous avez des planètes dans des signes de feu, étant donné que le Bélier, c'est un signe de feu, donc si vous avez des planètes en Sagittaire ou des planètes en Lion, ça fait un triangle. Ça fait donc des aspects de trigone. Le triangle, le trigone, c'est un aspect plus facile, plus soutenant, si on veut. Donc, juste pour que vous compreniez bien, si Uranus fait un carré ou un aspect de tension à des planètes importantes dans votre thème, comme par exemple le Soleil. Le Soleil, c'est l'identité. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? La Lune, c'est nos émotions, notre ressenti, comment on réagit. Mercure, c'est comment on s'exprime, comment on pense, comment on réfléchit. Vénus, c'est l'amour, quel genre d'amoureux on est, qu'est-ce qui nous donne de l'estime de soi. Mars, c'est comment on agit. Jupiter, c'est notre capacité d'avoir une forme d'optimisme et une vision large de la vie, par exemple. Et Saturne, c'est plus notre colonne vertébrale, notre petit retient-bien, si on veut. Et ça, c'est ce que ça veut dire les planètes, là, les fonctions psychologiques quand elles sont placées dans notre thème de naissance. Mais là, mettons qu'Uranus arrive là, puis fait un aspect à une de ces planètes-là. Uranus, sa fonction, c'est de réveiller, d'individualiser, de rendre très, très, très sensible et insensible à l'autorité, par exemple. Uranus veut nous libérer des chaînes qui nous relient, veut faire en sorte que notre vie avance, qu'on voit du progrès, qu'on pense au futur, qu'on aille de l'avant. Donc, imaginez par exemple que dans votre carte du ciel, vous ayez la Lune à 23 degrés Capricorne. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'un aspect se fasse sentir, il faut quand même que les degrés soient pas très loin les uns des autres. Là. Si vous avez la Lune début Capricorne, bien, ça fait longtemps qu'Uranus n'est plus en aspect avec votre Lune. Mais juste pour vous donner une idée, mettons,
Uranus serait en carré avec votre lune, si vous avez la lune en Capricorne à 23 degrés. Ça veut dire que vos réactions, là, c'est survolté. Ça fait quelqu'un qui est prime, là, qui réagit au quart de tour, là. Quelqu'un qui a, par exemple, à la base, dans sa carte du ciel, une lune dans un signe très sensible, comme peut-être Cancer ou Poisson, quand Uranus fait un carré pendant un bon bout de temps, parce que c'est une planète qui est lente, donc l'aspect se fait sentir longtemps, ben, ça peut vous rendre beaucoup plus réactionnel, beaucoup plus capable de dire les choses, puis de dire non. Tu sais, dire, hey, wow, d'être, comment je pourrais dire, donc d'avoir une espèce de petite armure de protection qui fait que c'est moi qui décide, là. Parce que Uranus, c'est quand même une planète d'individualisation. Ça nous fait nous devenir l'individu authentique et unique qu'on a à être dans la vie. Donc, c'est sa job à Uranus de faire ça quand elle réveille nos fonctions psychologiques, quand elle est en aspect avec nos planètes. Donc, première des choses, allez voir sur astralthème.com, allez sortir votre carte du ciel, votre carte de naissance. Regardez si vous avez des planètes, principalement celles que j'ai nommées, là, du Soleil à Saturne, parce qu'après ça, c'est des planètes qui restent trop longtemps dans un signe. Là. C'est une autre façon de voir, là, pour voir comment ça peut vous affecter. Regardez ça. Si vous avez des planètes dans les signes que j'ai mentionnés, premièrement, les signes Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, si vous avez ces petites planètes-là autour de 22, 23, 24 degrés, vous allez être dedans. En fait, vous êtes dedans depuis probablement le mois de mai 2016, parce que l'Uranus au mois de mai était à 20 degrés, Bélier. L'Uranus s'est mis à avancer un petit peu. C'est tout le temps ça qui arrive avec les planètes plus lentes dans le ciel. Elles avancent un peu, avancent un petit peu, 20, 21, 22, là, whoop, décide de reculer. Ah, regarde là, rétrograde. Fait que là, en ce moment, Uranus est à 23 degrés Bélier, mais elle est rétrograde. Elle va donc encore reculer jusqu'à 20 degrés Bélier pour repartir de manière directe à partir du mois de janvier. Donc, si là, par exemple, Uranus et vous avez Saturne dans un des signes que je vous ai mentionné. Non, si vous avez Saturne en Bélier, surtout. Ça, vous allez le voir. Si vous avez la planète Saturne, là, par exemple, à 22, 23, 24 Bélier, là. Tu sais, Saturne, là, c'est la capacité de vivre avec la loi, tu sais, les choses qu'on doit faire, les conventions, les normes, ce qu'on nous a dit de faire depuis qu'on est petit. Tu sais, faire comme il faut, mettons. Puis maintenant que c'est fort dans votre thème, cette planète-là, Saturne, donc vous êtes un petit soldat bien rigide, là, hein, un bon gendarme. Ben là, vous avez Uranus qui vous tombe dessus pendant plusieurs mois. Ben, je vous le jure que si vous avez l'impression que votre colonne vertébrale est en train de se fragmenter en 1000 morceaux, que vous ne vous reconnaissez plus, que vous êtes complètement... vous pouvez prendre un chemin pas mal différent pendant un petit bout de temps, là, surprendre tout le monde dans votre entourage. Mais tu sais, à un moment donné, les choses reviennent à la normale. C'est un peu comme chaque fois qu'on vit un moment important par rapport à une planète qui est dans le ciel, c'est toujours temporaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Ça continue toujours le mouvement. Mais c'est comme s'il faut comprendre la leçon de la planète dans le ciel pendant ce temps-là. C'est comme si la vie nous envoie un petit test pour qu'on comprenne bien, qu'on s'ajuste en fonction, parce que souvent, plus on résiste, plus ça va s'acharner sans notre consentement, si on veut, contre nous. Alors, si tu te dis, bon, ben, go with the flow, je vais être un peu plus flyé pendant un bout de temps, puis ça finit là, ben, c'est bien correct qu'on comprend la leçon. Donc, voilà, ça, c'est pas mal les signes les plus concernés. Ceux qui sont en carré vont le sentir plus. Sinon, si vous avez des planètes dans des signes de feu, ben, ça se fait de manière plus aisée, prendre un certain élan, il y a du nouveau qui arrive dans la vie, oh, ça fait longtemps qu'on se dit, oh là, je suis tannée de ma job, là, il serait temps que je fasse d'autres choses. C'est moins difficile, si on veut, de franchir le pas, d'envoyer des CV, puis de changer de travail. Alors que quelqu'un, mettons, qui a Uranus sur Saturne, qui en peut plus de sa job, ben là, pourrait se lever un matin et dire « Salut, bye, m'en va! » Mettons, tu sais. Donc, voilà.
c'est pour la planète Uranus. La semaine prochaine, je pense bien que je vais vous parler de Neptune, qui est complètement d'autre chose. Ensuite, l'autre week-end prochain, je vous parle de Pluton. Et l'autre week-end d'après, je vous fais une espèce de synthèse. Vous allez voir, c'est bien fun. Ça n'a pas de fin.